Salut les amis, c'est Timena. Apple a présenté Apple Intelligence lors de la WWDC 2024. C'est bien sûr une innovation basée sur l'IA générative. Cette technologie va donc améliorer plusieurs aspects et plusieurs applications et services d'Apple tout en respectant la confidentialité des utilisateurs. Et c'est dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette Apple News. On va parler de tout ce qui a été annoncé par Apple autour de l'intelligence artificielle et tout ce qui sera possible de faire, les dates et tout ça, quand est-ce que ça sort, pour qui, pour quand, j'en dis plus tout de suite après la transition, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, et si tu es intelligent comme Apple, sache que cette vidéo n'est pas sponsorisée, et donc afin qu'elle soit vue par le plus grand nombre, je t'invite à mettre un petit pouce bleu, bien sûr, en dessous là de la vidéo, et aussi à me mettre un petit commentaire pour me dire pourquoi pas que c'est génial, ou tout simplement me mettre un petit emoji pour me dire que tu es content, et ça aide grandement à référencer la vidéo et à ce qu'elle soit vue par le plus grand nombre d'entre vous sur YouTube. Donc voilà, n'hésite pas à faire ça. Sinon, la prochaine fois, il y aura un sponsor dans la vidéo, comme peut-être ma boutique de t-shirts, va voir dans la description. Donc Apple Intelligence, ça va faire beaucoup de choses, notamment permettre de réécrire, de relire, de résumer du texte, dans les mails, dans les notes, dans Pages et d'autres applications d'Apple bien sûr, et d'autres applications tierces, pas que celles d'Apple, puisque les développeurs pourront s'en servir pour améliorer leurs applications. On peut déjà voir par exemple qu'avec un outil qui s'appelle Rewind, tout comme ça, ça va proposer de personnaliser du texte avec différentes tonalités de texte, c'est comme ça qu'il appelle. Par exemple, vous êtes en train d'écrire un mail, vous dites les grandes lignes du mail et ensuite vous allez pouvoir dire donc à l'intelligence artificielle, je voudrais que le mail tu me le retravailles plutôt de manière professionnelle ou plutôt de manière humoristique ou plutôt de manière créative, voilà, en fonction du contexte. Donc il va adapter la grammaire et vérifier la structure de votre texte pour améliorer tout ça. Vous voyez, c'est ici sur le côté, il y aura un petit pop-up qui va se mettre quand vous allez demander tout ça et vous pourrez choisir entre différents types de texte. Il y aura une fonctionnalité aussi qui va s'appeler Summarize, en français on ne sait pas comment ça va s'appeler, mais qui va simplifier le texte en vous lisant les points clés, donc en vous faisant un résumé d'un texte. Si vous avez un mail qui est énormissime, eh bien ça va pouvoir résumer tout ça, et comme ça, pas besoin de vous lire 30 pages, vous aurez un petit résumé, et ça c'est cool, même si on est d'accord que toutes ces fonctionnalités, ChatGPT sait plus ou moins le faire, mais en tout cas, on y reviendra après, mais c'est inclus dans l'OS, dans tous les appareils Apple, ce que fait pas aujourd'hui ChatGPT. ChatGPT, c'est juste ChatGPT, il n'est pas inclus dans des appareils, il y a une application dédiée, mais il n'est pas inclus, intégré à tout l'OS, c'est ça la différence en tout cas. Dans Mail aussi, il y a de l'IA, puisque cette IA va pouvoir catégoriser les mails, afin que vous ayez vos mails essentiels en priorité. Il va pouvoir reconnaître si c'est un mail dans lequel vous avez acheté quelque chose, une facture par exemple, il va le mettre donc dans la catégorie ici du petit caddie. Si c'est une conversation, il mettra donc dans la catégorie conversation, et si c'est une publicité, une annonce, un spam, il le mettra ici. Je pense que les spams, il y aura une catégorie à part, mais si c'est une publicité, moi c'est mon cas, il y a des boutiques sur lesquelles je reçois des publicités parce que c'est moi qui le désire, eh bien ça se mettra ici. Donc ça c'est cool, il va pouvoir catégoriser les mails, surtout quand on a beaucoup de mails et qu'on ne sait pas comment les trier, voilà, ça va nous les catégoriser automatiquement. On peut le voir ici, je vous ai enlevé ma tête, mais l'IA va pouvoir aussi classer les notifications par priorité avec un aperçu des différentes informations importantes dans les notifications. Donc ça peut être intéressant. Aujourd'hui, on le fait manuellement. On peut dire ça c'est important, ça c'est pas important. Eh bien, l'IA d'Apple va apprendre de vous, on y reviendra après, et va vous montrer les trucs les plus importants pour vous. Dans le téléphone, par exemple, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir dire à la personne « Attention, je t'enregistre ». Et pendant qu'on enregistre la personne, eh bien, ça va retranscrire en texte ce que la personne est en train de dire, du moins la conversation que vous avez avec la personne. Elle va être retranscrite en texte. Donc, l'audio de votre appel sera résumé dans des points clés. Il faudra bien sûr demander le consentement à la personne qui est au bout du fil pour pouvoir l'enregistrer. Et ça, c'est plutôt pratique. Une chose qu'a pas montré Apple aujourd'hui, mais je pense qu'il arrivera dans le futur, et ce que j'espère en tout cas
avec l'application téléphone et l'IA, c'est le fait de pouvoir appeler quelqu'un qui est dans un autre pays, ou du moins quelqu'un qui parle pas votre langue. Typiquement, si j'appelle un japonais et qui parle pas français ou qui parle pas anglais, et que moi non plus je parle ni anglais ni japonais, et bien voilà que pendant que je vais l'appeler, alors peut-être que ça marche pas avec les appels téléphoniques classiques, mais avec les appels FaceTime ou FaceTime audio, j'espère que ça marchera, de pouvoir donc voilà parler en français et que ça traduise à la personne en japonais directement, ou en anglais, ou n'importe quelle langue. Et vice-versa, quand lui va nous répondre en japonais, ça le traduira en français. Voilà, ce genre de choses, ça n'a pas été montré par Apple aujourd'hui. On sait que Samsung peut le faire, mais c'est avec la transcription par texte. Donc c'est obligé de transcrire par texte, de traduire et après d'envoyer tout ça, c'est un peu bordélique. Mais quand Apple va arriver avec ça et que ça sera fluide, natif, qu'il n'y aura pas besoin de retranscrire par texte, là ça sera vraiment intéressant. Je pense qu'ils vont y arriver dans les années à venir. On est qu'au début de l'IA d'Apple, mais voilà, on ne sait pas encore maintenant, mais on espère que ça va arriver. Une fonctionnalité qui va être intégrée donc à l'IA dans différentes applications, on le verra tout à l'heure, c'est Image Playroom, qui donc pourra créer des images à partir de descriptions, hein, comme le fait d'autres IA aujourd'hui. Donc ici, vous le voyez, il y a la photo d'un contact, et c'est son anniversaire, et donc vous avez juste à lui dire, voilà, est-ce que tu peux envoyer une image sympa de mon ami en mode cartoon, enfin Pixar, devant un gâteau avec des ballons derrière, et bim, il va vous créer l'image, et vous allez pouvoir l'envoyer comme ça directement à votre ami pour son anniversaire. Donc c'est un petit cadeau un petit peu personnalisé qui prendrait du temps si vous le dessinez vous-même et que vous sachiez dessiner ou pas. Moi perso je sais pas dessiner, donc ça sera hyper pratique. Mais voilà, ça sera un truc vraiment personnalisé que personne d'autre aura. Et je trouve ça vachement cool, ce genre de truc. Cette image Playground, il n'est pas intégré que dans les messages, il est intégré dans différentes applications d'Apple, on va le voir. Notamment ici, voilà, dans l'application Notes. Vous allez avoir ici un petit stylo genre baguette magique, entre guillemets. Vous aurez dessiné ici un petit croquis. Et vous allez dire, mets-moi-le en forme pour que ça soit plus joli. Résultat, ça va donner ça. Voilà, vous voyez, le croquis, il est ici. Le croquis de base, il est en tout petit ici. Et vous allez donc, avec la baguette magique, lui dire, génère-moi quelque chose d'un peu plus propre sur l'architecture en Inde. Il va reconnaître qu'il y a marqué architecture en Inde. Il va reconnaître qu'ici, c'est un petit croquis. Il va adapter tout ça par rapport à l'architecture en Inde. Voilà, c'est donc vachement intégré à toutes les applications Apple et c'est vraiment génialissime. Une autre intégration de ce Image Playground, on va pouvoir donc peut-être avec une application dédiée, on ne sait pas encore, pouvoir comme ça donc faire un espèce de prompt et lui dire voilà, crée-moi une image de ci, de ça, mais on aura ici, vous voyez, des espèces de styles avec différents styles, donc un style dessin, un style illustration, un style animation, voilà, différents styles. Et on pourra adapter tout ça et c'est génial. Peut-être que cette image ne vous dit pas grand chose, mais je vais faire un petit préambule à cette image et à cette innovation encore IA. Vous vous rappelez, à chaque fois que iOS a une mise à jour, il y a des nouveautés et dans ces nouveautés, il y a souvent de nouveaux emojis. Et souvent, beaucoup de youtubeurs tech, quand ils parlent de la nouvelle mise à jour, ils disent voilà, il y aura les nouveaux emojis qui vont sortir. Moi, personnellement, ça casse pas trois pattes à un canard quand ils sortent 2-3 emojis, voilà, comme ça. Et je trouve que c'est un peu bidon de dire les nouveaux emojis qui vont sortir. En même temps, ça peut aider les gens à découvrir des emojis. Eh bien, Apple répond à ça quelque part en disant voilà, c'est fini, on va plus vous créer des nouveaux emojis, c'est vous qui allez les créer. Ou du moins c'est l'intelligence artificielle qui va créer des emojis et ça c'est cool. Donc là vous le voyez sur cette slide ici, il demande à l'intelligence artificielle qui est représentée par ce petit rond ici, crée-moi un T-Rex sur une planche de surf avec un tutu, on est bien d'accord. Et donc vous avez un T-Rex sur une planche de surf avec un tutu. Voilà. Et maintenant vous pouvez dire que le T-Rex soit jaune, bleu, rouge, vert, la couleur que vous voulez. Vous le rajoutez dans votre prompt, votre description, et ça va le faire. Ce qu'il y a, c'est qu'il va vous en générer un au départ. Et ici, vous voyez, avec donc le petit point, c'est celui-là. Et ici, il y a un petit point qui tourne. Ça veut dire qu'il est en train d'en créer un deuxième. Donc il va vous créer comme ça plusieurs propositions, pourquoi pas. Et c'est ça qui va être intéressant. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire du coup d'intéressant avec ça ? Pas mal de choses.
Par exemple, voilà, des emojis qui rigolent avec des yeux concombres. Pourquoi pas aussi des bagels. On va pouvoir dire ce qu'il y a peut-être dans le sandwich. Il va nous créer un sandwich comme ça va être très très intéressant. Grosso modo, voilà ce qu'ils ont fait avec les emojis. On peut faire énormément de choses. On va pouvoir dire, voilà, mets-moi un cheval dans une voiture bleue. Voilà, énormément de choses. Et peut-être recréer des emojis qui existent aussi, hein. Mais vraiment des choses vraiment très 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 intéressantes. Je sens qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'éclater avec ça. Ensuite, on pourra donc les envoyer, hein. Alors peut-être que ça ne sera pas compatible avec tous les smartphones Android, hein, voilà. Mais en tout cas, ce que ça va faire, c'est que ça va envoyer une espèce de PNG et de stickers et non pas un vrai emoji. Donc il y aura toujours les vrais emojis, je pense. Et d'un autre côté, les emojis générés par IA qui s'enverront comme des stickers. Au niveau des photos maintenant, Apple va mettre à jour son application photo pour qu'elle ressemble plus à d'autres applications photo de la concurrence. Moi personnellement, j'ai testé là dans la nuit et j'ai pas trouvé ça terrible parce que je m'y retrouve pas très bien. Surtout, moi j'avais des albums et tout, donc il va falloir paramétrer tout ça, ça va être compliqué. Peut-être qu'on fera une vidéo dédiée à photo pour que tout le monde s'y retrouve. Quoi qu'il arrive, photo va donc améliorer la recherche d'images, mais aussi la possibilité de supprimer des éléments indésirables en arrière-plan sur la photo. Ça, c'est ce que fait déjà la concurrence avec Google, hein, et Android. Donc là-dessus, pas de grande nouveauté. On pouvait déjà faire ça avec Photoshop il y a quelques années en arrière. Mais l'IA va améliorer tout ça, bien sûr. On va pouvoir donc, comme vous le voyez ici, pouvoir enlever ici le gars qui joue de la cornemuse, enlever la fille qui fait son selfie. Personnellement, je crois qu'ils ont été rajoutés et après resupprimés pour faire la démonstration, mais bon, c'est autre chose. Résultat, voilà, ça va donner ça. On va pouvoir voir qu'on va pouvoir sélectionner la fille ici et la faire disparaître. Vous voyez que le monsieur qui était là a disparu également, voilà, avec ce qu'ils appellent donc une espèce de gomme magique, hein, bien sûr. Alors, Apple ne nous a pas montré ce que fait Google, à savoir, par exemple, ici, le monsieur, il fait pas un très grand sourire, et chez Google, eh bien, on peut sélectionner sa tête, et on a plusieurs styles de tête avec un sourire. Ça, Apple ne nous l'a pas montré, c'est juste de la correction d'image et pas de l'amélioration d'image aujourd'hui. Et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que moi, personnellement, je trouve ça un peu bizarre de se dire, bah, le mec, il a pas de sourire en vérité, et je vais y mettre un sourire. Il avait qu'à faire un sourire en vrai, en fait, c'est ça le truc. Mais c'est vrai que je pense aux professionnels qui font des vidéos, qui font des photos dans les écoles et qui disent aux enfants, allez, fais-nous un joli sourire, dis cacahuète, voilà, dis ceci, cela. Eh bien là, le photographe, il sera plus obligé de dire souris à l'enfant, quoi. Il pourra juste dire, vas-y, bouge pas, je te prends en photo, bim, et après, avec l'intelligence artificielle, ça fera un sourire automatiquement. Donc ça sera pas naturel. Et c'est ça qui est triste, je trouve. Mais je pense quand même que les photographes professionnels ne feront pas ça. Et Apple, pour l'instant, a décidé de ne pas faire ça, contrairement à Google. On verra si ça arrive ou pas. On sait pas. Un gros point majeur avant de passer à la confidentialité et à certaines limites de l'IA d'Apple, c'est bien sûr Siri 5.0, les amis. Et ouais, je sais pas si vous le savez, mais Siri était en version 4 jusqu'à présent. Nous, on pensait que c'était en version 1, mais non, Siri a quand même évolué au cours du temps pour arriver à Siri 5.0. Donc Siri sera donc plus naturel et plus contextuel et plus pertinent. C'est ce qu'on attendait, hein. Alors j'espère qu'il sera un petit peu plus intelligent, entre guillemets, que ce que nous fait aujourd'hui Google Assistant, hein, mais que ça se rapproche plutôt donc d'un GPT-4o ou d'un Gemini, pourquoi pas, ou d'un Microsoft Copilot, je l'espère en tout cas. Et donc Siri sera intégré en profondeur dans les appareils Apple et sera en capacité de répondre à des milliers de questions. Voilà, vous pourrez lui dire, mets-moi un réveil, bon, on peut le déjà faire, mais vous pourrez lui dire un tas de choses. L'intelligence artificielle d'Apple, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va regrouper toutes vos données, voilà, vos messages, vos contacts, vos calendriers, vos livres, vos mails, voilà, un tas de choses, tout ça, vos cartes bancaires, vos dossiers, vos photos, vos contacts. Il y a encore les photos ici, bon, c'est des images. Les audios, tout ce que vous allez dire au téléphone, entre guillemets, quand vous allez le retranscrire, bien sûr. Vos données de map et de géolocalisation, bien sûr.
tous les liens que vous faites avec ça, ce que vous avez acheté, voilà, les photos, les animaux et tout ça, les calendriers. Bref, tout ça, Apple va le mettre en relation et grâce à Siri, vous allez pouvoir faire des dingueries. Alors, on n'a pas vu beaucoup de choses lors de cette WWDC, mais on le verra certainement dans le futur. J'en ferai peut-être des vidéos spéciales quand ça marchera, parce qu'on ne sait pas quand ça marchera, mais on va pouvoir faire des dingueries en tout cas. Notamment ceci. Bon, demander la météo, ça on peut le faire déjà, mais ça sera un petit peu plus naturel, pourquoi pas. On va pouvoir aussi écrire à Siri. On ne sera pas obligé de parler, oui, puisque il y a des endroits, par exemple, quand dans des ascenseurs, ou d'autres endroits où il y a beaucoup de monde, quand vous êtes en réunion, vous n'allez pas parler à Siri. Eh bien, vous pourrez lui écrire et lui dire, par exemple, voilà, alarme à 7h AM et il vous mettra une alarme. Mais vous dites pas, s'il te plaît, mets-moi une alarme à 7h du matin pour tel jour. Vous allez juste marquer alarme 7h du matin, voilà, il va le comprendre et il va vous mettre directement une alarme pour le lendemain, du moins, à 7h du matin, puisque là c'est 9h41, donc ce sera le lendemain. Vous allez aussi pouvoir faire une fonctionnalité qui va faire en sorte que moi-même je n'aurai plus de travail, entre guillemets, puisque mon but c'est de vous faire des vidéos pour vous partager des astuces, et bien là, vous allez pouvoir demander à Siri comment je peux faire tel ou tel truc. Et donc, il va vous dire, bah, tu ouvres message, ensuite tu fais ça, ensuite tu appuies sur plus, et tu fais ci, et tu fais ça. Et vous voyez que c'est tiré du guide d'utilisateur de l'iPhone. Voilà, donc vous allez pouvoir demander des fonctionnalités si vous ne savez pas le faire à Siri, et Siri va vous dire comment le faire. Et ça, c'est génial. Quoique mon travail va encore être utile quelques temps, puisque ce ne sera pas disponible pour tout le monde, mais on y reviendra après. Une fois qu'on a dit tout ça, eh bien, il faut parler de la confidentialité, puisque Apple Intelligence traite les données en local sur vos appareils Apple, donc directement depuis les puces qui sont intégrées dans vos appareils Apple. Et s'il y a des tâches qui nécessitent plus de puissance que celle de la puce qu'il y a dans votre appareil, eh bien, l'IA d'Apple utilisera un cloud privé, hein, voilà, c'est-à-dire un cloud computer, un ordinateur qui est dans le cloud, mais qui sera privé pour vous seulement. Donc chacun aura un petit cloud computer avec cette IA dedans, afin de garantir ainsi la sécurité et la confidentialité des données de nous-mêmes, utilisateurs. Et ça, c'est cool, puisque OpenAI avec ChatGPT, ou même Google avec Gemini et tout ça, n'a jamais parlé de sécurité et de confidentialité des données. À aucun moment, quand ils font leur présentation, ils parlent de ça. Ils montrent juste leurs avancées technologiques. Et Apple a bien insisté là-dessus, sur la confidentialité et la sécurité des données chez Apple. C'est pour ça qu'ils ont leur propre intelligence artificielle et qu'ils l'appellent donc Apple Intelligence. Malgré tout, il y a un petit hic, c'est que il y aura quand même ChatGPT qui sera intégré à tout ça, et qui sera donc intégré à iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, et ça aidera donc la génération de contenu et de visuels. Siri pourra donc faire appel à ChatGPT avec le consentement de l'utilisateur. Vous le voyez ici sur cette image. Quand vous allez vouloir demander quelque chose et que l'intelligence d'Apple et Siri n'arrivent pas à le résoudre, il va vous demander votre autorisation pour envoyer par exemple ici votre photo sur les serveurs de ChatGPT afin qu'elle soit traitée par ChatGPT. Même si les requêtes que vous faites depuis un appareil Apple vers ChatGPT sont protégées avec des adresses IP masquées et que les données seront bien sûr stockées par OpenAI, il y aura quand même votre demande de consentement quand il va faire une requête vers ChatGPT. Et ça, c'est très bien de la part d'Apple. Je pense qu'on pourra aller dans les réglages pour lui dire de toujours accepter ou me demander à chaque fois, mais c'est très intelligent de la part d'Apple. Les limitations maintenant de l'intelligence artificielle d'Apple, c'est bien sûr que ça ne sera pas disponible pour tout le monde. Ça sera donc sur les iPhones à partir des iPhone 15 Pro. Donc si vous avez un iPhone 15, ça ne marchera pas. Il faudra avoir un iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max au minimum, et surtout les appareils Apple qui disposent de puces Apple Silicon M1, M2, M3, M4 et les futures puces d'Apple, donc les A18 certainement, et les M5, etc., etc. Donc si vous avez un vieil appareil Apple, hein, un iPhone 12, 13, 14, 15, pas Pro bien sûr, ça ne marchera pas l'intelligence artificielle d'Apple. Et c'est bien tristoun, je trouve. J'espère qu'ils vont améliorer Siri, mais de ce que j'en ai testé pour l'instant,
avec les bêtas que j'ai installées donc sur mes appareils, à savoir mon iPad Pro et aussi mon iPhone 12, bah voilà, il y a pas pour l'instant un Siri qui est amélioré. Siri reste le même, c'est un peu dommage de se dire qu'ils auraient pu quand même un peu améliorer Siri pour tout le monde, que ça fasse un effet waouh, et après pour tout ce qui est intelligence artificielle et tout ça, qu'ils le mettent pas pour tout le monde, parce que les puces sont pas assez performantes, je suis d'accord. Mais Siri, vu qu'en général ça marche avec les serveurs d'Apple, voilà, alors peut-être que c'est pas prêt encore pour l'instant, puisqu'on n'a pas de date de quand va sortir cette intelligence artificielle d'Apple. On sait que toutes les nouveautés des OS, ça sera prévu à la sortie en septembre, octobre, etc. Mais pour l'intelligence artificielle d'Apple, il n'y a pas de date de sortie. Ils disent que ça va sortir d'ici peut-être la fin de l'année, mais je pense qu'ils doivent peaufiner encore quelques trucs. Et puis aussi, Apple l'a précisé, pour l'instant, ce n'est que disponible en anglais, cette intelligence artificielle. Donc si vous avez du texte qui est en français, vous allez donner de la voix en français, ça va pas marcher. Et le nouveau Siri boosté intelligence artificielle, bah, si vous ne parlez pas en anglais, je pense que ça va pas marcher non plus. Donc en attendant, on va encore avoir le vieux Siri, ce qui est dommage, et on espère qu'Apple va accélérer tout ça, et du moins que d'ici la fin de l'année 2024, on puisse avoir tout ça. Mais malgré tout, l'intelligence artificielle d'Apple, donc l'Apple Intelligence, promet des avancées significatives dans l'IA, c'est clair et net, surtout en termes de confidentialité, puisque, je vous l'ai dit, mais cette intelligence artificielle va tourner directement sur les puces de vos appareils, bien que tout ça, encore une fois, va être limité aux appareils les plus récents et aux utilisateurs américains dans un premier temps. Je pense que vous le voyez ici avec cette image, l'intelligence artificielle d'Apple, elle va être sur tous les appareils Apple récents en même temps. Vous avez des vieux appareils, bah, désolé, mais vous ne l'aurez pas tout de suite. Il faudra renouveler vos appareils quand vous le pourrez, bien sûr. On ne vous dit pas de claquer des sous d'un coup pour acheter de nouveaux appareils. Mais voilà, c'est quand même une avancée technologique très intéressante. On va pouvoir faire des dingueries avec tout ça. Et franchement, j'ai hâte d'installer ça sur mes Mac, sur mon iPhone, sur mon iPad et de voir comment ça va tourner. Malgré tout, pas en français pour l'instant, donc ça va être un petit peu compliqué pour vous faire des vidéos là-dessus, sur l'IA dans les appareils Apple. Mais vous inquiétez pas, je vous parlerai de toutes les nouveautés iOS, iPadOS et tout ça à la rentrée. Je vais préparer toutes ces vidéos pour la rentrée. Peut-être qu'on les distillera pendant l'été, on verra, histoire d'être prêt pour tout le monde, pour que vous puissiez voir comment ça marche. Si vous n'avez pas envie d'installer les bêtas, moi perso, j'ai installé les bêtas sur mon iPad et sur mon iPhone 12. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de gros bugs, à part l'application fichier sur iPad qui bug un petit peu quand elle est branchée en câble sur un Mac. Mais sinon, à part ça, tout va bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, bien sûr, puisque cette vidéo n'est pas sponsorisée, je vous l'ai dit. Et à mettre un petit commentaire également pour me dire si vous avez aimé cette vidéo ou si vous avez des questions. Alors bien sûr, je ne suis pas un expert de chez Apple et je ne connais pas exactement toutes les fonctionnalités qui vont sortir, mais en tout cas, tout ce qui a été présenté, je vous l'ai dit aujourd'hui dans cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouveaux tutos, de nouvelles vidéos pour votre iPhone et vos autres appareils Apple. On se dit à très bientôt. Ciao, bye bye. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne pas louper mes futures vidéos qui pourraient fortement t'intéresser. Pense également à aller voir ma chaîne secondaire. Il y a potentiellement des vidéos qui pourraient t'intéresser. Allez, on se dit à très bientôt. Salut!